Bonjour à tous, c'est Léo Bergère, je suis triathlète professionnel, membre de l'équipe de France. J'habite à Saint-Raphaël depuis quelques années maintenant, où je me suis installé notamment pour ce cadre magnifique dans lequel j'ai la chance de m'entraîner tous les jours. Et donc l'année dernière, j'ai obtenu une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris, et puis en 2022, le titre de champion du monde de triathlon. Donc je viens de participer à la course du Tessan Fréjus-Saint-Raphaël. Sur le plan personnel, ça a été une petite déception et beaucoup de frustration parce que j'ai quelques soucis physiques ces dernières semaines. Et donc j'ai fait au mieux pour honorer cette belle organisation, mais voilà, j'ai fait 11e sur la course, ce qui est pas habituellement ce que je vise, mais voilà, j'ai donné le maximum pour aller au bout de l'effort. Et voilà, sur le plan de l'organisation, vraiment un week-end extraordinaire. C'était historique, hein, il faut le rappeler quand même, ça n'a jamais été fait de regrouper le Tessan et la WTCS sur un même week-end. Au niveau du Tessan, on a plutôt l'habitude d'être dans des grosses villes, dans des capitales même parfois. Et donc on a des circuits qui sont plutôt urbains, avec plusieurs boucles, notamment sur la partie vélo. Et donc c'était une première d'avoir une grande boucle de 80 km dans un cadre vraiment plutôt naturel. Je pense qu'on n'a rien à envier aux grandes villes. Voilà, on a un parcours qui est naturel, qui a des difficultés qui sont naturelles elles aussi. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir m'y entraîner tous les jours, donc c'est vrai que je connaissais bien toutes ces difficultés-là, et même si je me suis fait une petite frayeur quand même dans un des virages. Mais voilà, heureusement je suis toujours en un seul morceau aujourd'hui. Toutes les personnes qui étaient à l'origine de cette organisation, je les remercie aujourd'hui parce que ça s'est déroulé sans accroc, et je peux vous dire qu'au niveau de mes concurrents étrangers, ils en ont pris plein les yeux. Voilà, rouler sur la corniche avec la circulation fermée, c'est juste sublime. Et puis voilà, on a beau être au maximum de l'effort, on en prend plein les yeux et on profite aussi de cette beauté du paysage et de cette nature qui nous entoure. Donc il y a vraiment un moment qui m'a marqué, c'est au moment du départ, avec le soleil levant sur la baie de Saint-Raphaël, avec tout ce public qui nous poussait derrière. Et voilà, ça marque la différence entre toute la période de préparation du matériel qui se fait dans la pénombre. On est encore tout endormi, et le public qui commence à arriver gentiment. Et puis voilà, on rentre dans la bataille, le départ est donné. Et les fauves sont lâchés, et donc vraiment ça a été un moment particulier pour moi. Donc le triathlon, comme vous le savez, c'est 3 disciplines, et donc on a la chance d'avoir pour ces 3 disciplines différentes des super infrastructures, notamment en natation le stade nautique qu'on utilise quasiment au quotidien. On a 6 séances par semaine, et donc on bénéficie de conditions vraiment parfaites. On a aussi la mer à proximité, à 2 pas de la maison, pour aller faire des séances en eau libre, ce qui se rapproche vraiment spécifiquement des conditions de compétition. Et ensuite pour le vélo, voilà, le terrain de jeu est juste sans fin et vraiment varié. Donc ça, c'est pour moi qui suis cycliste de base, c'est vraiment un des points clés pour vraiment être épanoui au quotidien. Et puis pour la course à pied, on a la piste du Creps, on a la base nature, on a tous les stérels qui est encore une fois sans fin. Sur cette fin de saison, j'aimerais qu'on me souhaite déjà la santé, parce que c'est vrai que ça va être la clé là, pour réussir à finir cette saison de la plus belle des manières. Et c'est vrai que je galère un petit peu actuellement avec des petits soucis physiques, donc voilà, j'espère que ça va vite se remettre en place, et puis que je vais continuer à pouvoir gambader dans les stérels et puis pédaler un petit peu autour. C'est vrai qu'en plus de la météo, on a une nature qui est vraiment magnifique ici, et moi j'y attache vraiment une grosse importance au cadre dans lequel j'évolue.